Bonjour et bienvenue sur le 4e tuto du blog Blog Couture. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment réaliser votre sac à pain. C'est un petit peu plus long que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais ça reste relativement rapide et c'est assez simple. On passe, on va dire, un petit cran au-dessus. Donc c'est parti, on va commencer par découper chaque élément du sac à pain. Du coup, c'est parti, on va découper un sac à pain. Donc, il vous faut une règle. Moi, la mienne, elle va jusqu'à 60 et c'est bien pratique parce qu'on va prendre 55 cm. Alors après, vous pouvez adapter les dimensions. Moi, j'ai choisi ça pour que ce soit suffisamment grand parce que en fonction des boulangeries, les baguettes ou les flûtes ne font pas toutes la même taille. Donc moi, je suis partie sur cette dimension pour que ce soit à peu près universel. Donc je coupe un carré de 55 cm. Donc je ne m'embête pas, je crante au bout. Je coupe, enfin je déchire jusqu'à 55. Jusqu'à 55 à nouveau. Donc j'obtiens ici un carré de 55 par 55 cm qui va me servir de corps du sac. Voilà. Ensuite, je prends un autre tissu. Alors ça, après, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Je découpe une bande. Enfin, non, exactement, je vais couper 3 bandes de 6 cm de large. Excusez-moi, j'oubliais la valeur de couture. Ça fera 5 cm une fois fini. Et de 50 cm de long, plus ou moins. Après, pour celle-ci, si vous n'êtes pas pile à 50, par exemple, vous êtes sur une fin de tissu, vous avez 53, gardez les 3 cm, ça n'a pas une grande incidence. Donc j'en ai un. Donc là, je reporte la dimension. Hop, là pareil, comme ça au moins je les ai. Vérifiez bien quand vous déchirez comme ça votre tissu qu'il se coupe droit parce que selon le tissage, ça peut partir de travers et vous abîmer une grande longueur de tissu si vous ne faites pas attention. Donc vérifiez bien qu'il se déchire droit. Mais si vous avez la possibilité de le déchirer, ne vous gênez pas, c'est quand même un gain de temps considérable. Donc vous avez un carré de 55 par 55 et 3 bandes de environ 50 de long et 6 cm de large. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On passe maintenant à la machine. Non, j'ai oublié un tout petit rectangle qui nous servira. Donc ça, c'est si vous voulez le faire, c'est ce qui nous servira à attacher le sac enroulé. Alors moi, c'est un modèle que j'ai créé quand je vendais beaucoup de sacs à pain. Donc vous faites une petite bande. Alors c'est une chute de tissu, donc ça peut être soit plus large, on va dire 6 cm ou 8 cm, et dans ce cas 8 cm de haut, ou alors plus longue, et dans ce cas vous faites à peu près 16 cm de haut et 4 de large. Ça dépend de comment vous voulez la plier. Là, moi, je suis partie sur 16 cm de long et 4 de large. Donc, je commence par un travail de préparation. Donc déjà, le tout petit bout de tissu qu'on a découpé en dernier, que j'ai failli oublier. Donc, il va être avec un bouton pression. Donc, si vous n'avez pas de bouton pression, vous pouvez simplement le remplacer
par une cordelette que vous pliez en deux, que vous coincerez au moment de le coudre. Et dans ce cas, vous n'avez plus qu'à coudre un bouton tout simple. Sinon, donc, si vous pouvez avoir un bouton pression, on va préparer la petite pâte sur laquelle on mettra ce bouton. Donc, je fais un point d'arrêt, je l'ai plié en deux, endroit sur endroit, et je couds de chaque côté. Alors, je fais attention de ne pas coudre trop loin, j'essaie de bien coudre au bord. Je fais pareil de l'autre côté. Je le retourne. Je coupe les fils histoire de ne pas être dérangée. Donc là, on a une petite ouverture. On le retourne. Alors personnellement, je glisse mon petit doigt à l'intérieur. Comme ça me permet de ressortir le tissu. Après, je finis avec le ciseau. Et donc, j'ai ma petite pâte sur laquelle je n'aurai plus qu'à fixer mon bouton pression. Ensuite, je vais préparer les anses du sac. Donc pareil, je plie en deux. Par contre, ce coup-ci sur la largeur, comme ceci, endroit contre endroit, et je viens piquer tout le long. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin, sinon au moment de retourner, ça va tout se défaire. Et donc, comme c'est une anse, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez faire un petit peu plus long ou un petit peu plus large. C'est pas très gênant, au contraire, si c'est un petit peu plus large, vous aurez moins de mal à retourner. Par contre, ne faites pas non plus trop long, sinon votre sac sera trop bas. Par contre, ce qui est important, c'est que les deux anses aient les mêmes dimensions. Donc la largeur que vous avez choisie, vous la reportez bien sur l'autre anse. Donc là, j'ai ma première anse, je la retourne. Voilà, lorsque j'ai fini ma première anse, je fais la seconde de la même façon. Alors, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser histoire de bien aplatir votre anse correctement. Ensuite, on prend la grande bande, enfin la troisième bande, qui fait la même dimension que les autres, 50 cm. Je plie au bout pour faire une finition. Celle-ci, en fait, va venir se placer sur le sac. On peut y mettre une cordelette dedans pour pouvoir le serrer. Hop, je fais la même chose de l'autre côté, je plie au bout. Hop, comme ceci, afin de le coudre. Ensuite, je vais prendre le reste du sac. Alors, je fais en sorte de le placer droit. À la limite, vous pouvez mesurer la distance entre ici et ici.
et la reporter là-bas, vous faire 2 petites marques, placer votre tissu comme ceci, et comme ça il est à peu près droit si vous avez peur de vous louper. Donc on pose la bande sur la partie haute du sac, endroit contre endroit. Je le couds comme ceci. Donc je laisse une distance entre mon bord et le bord de la bande, qui soit à peu près la même de l'autre côté. N'hésitez pas à épingler ou autre. Moi, c'est que j'ai assez l'habitude de le faire pour voir à peu près l'écart entre les deux bords pour que ce soit parallèle. Je m'aide également des motifs. Là, j'ai la ligne de pointe qui m'aide. Ensuite, vous coupez votre fil. On va faire l'ourlet en haut du sac. Donc pour faire l'ourlet, on plie une première fois. Pareil, le plus droit possible. Donc moi personnellement, je casse juste à l'ongle. Vous pouvez très bien le préparer au fer à repasser en vous aidant d'un décimètre pour pouvoir mesurer. Sinon, pareil, avec les motifs du tissu ou en voyant que ce soit à peu près droit, si vous y arrivez, il n'y a pas non plus besoin que ce soit d'une précision absolue. Personne ne va venir vérifier que votre ourlet est parfaitement égal de part en part. Donc ensuite, on coud. Alors, quand on coud l'ourlet, on coud plus vers le bord qui est à l'intérieur du tissu, pas vers l'extérieur. Je fais un point d'arrêt. Maintenant que le haut de votre sac est prêt, on va installer les anses et ce qui reste. Donc là, hop, je fais comme ceci pour mon ruban et je prépare ce qui va être rabattu, ce qui va me servir de valeur de couture. Donc je le prépare comme je préparerais un ourlet, sauf que je plie qu'une seule fois. Donc de la même façon, il faut que ce soit à peu près droit. Hop, ensuite, vous le mettez en place, comme ceci. Et ensuite, là, je prends mes anses. Ce coup-ci, je prends des épingles. Bon, normalement, vous avez cassé les anses au fer. Donc, je place la première. Hop. En fait, du coup, on voit pas, c'est pratique. En fait, j'ai juste glissé la anse telle qu'elle, comme ceci. Et j'ai rabattu le bandeau par-dessus. Je mets 2 épingles pour être certaine qu'elle ne bouge pas. Hop là, je plie en deux pour marquer le milieu. Alors pareil, je casse un petit peu à l'ongle, ça permet après de conserver ma petite marque. Et je place ma anse, donc de l'autre côté. Ici. Donc pareil, je fais à vue d'œil pour que ce soit à peu près égal. Pour vous donner une idée quand même, je suis à
3 cm et demi du bord. Après, l'important, c'est que vos deux anses soient placées au même endroit. Et on va voir comment. Hop. Donc là, je vais placer la seconde. Donc je replie sur le milieu que j'avais trouvé tout à l'heure. Hop, je la mets prête. Voilà. Donc je replie légèrement là. C'est placé donc au milieu, comme ceci. Je place ma anse entre le bandeau et mon sac, comme ceci. Je ressoulève. J'épingle. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, par contre, je n'oublie pas de rajouter ma petite patte qui me servira à fixer le bouton pression. Hop. Ou alors une cordelette, si vous préférez une cordelette. Je repositionne. Et ce coup-ci, j'en profite pour vérifier avec mon doigt, comme ceci, la longueur de la anse pour qu'elle soit équivalente. Et j'ai qu'à positionner comme ceci. En n'oubliant pas de mettre la petite patte devant votre anse. Pas sur le sac, devant la anse. Donc collée au bandeau. Concrètement, je vous rouvre pour que vous voyez mieux. Le bandeau, la petite patte, la anse, le sac. J'épingle tout ceci ensemble. De me mettre à plat. Pour être sûr que ce soit bien droit. Hop, voilà. C'est quand même plus simple. Il vous reste à coudre tout le long du bandeau sur la partie haute. Ça va vous fixer vos anses et votre patte de fixation. J'oublie pas le point d'arrêt au début. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Donc après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez glisser une cordelette dans le bandeau ici, voilà, sur toute la longueur, qui ressortira de l'autre côté et qui vous permettra de fermer votre sac à pain si jamais vous le désirez. Normalement, moi, quand je vais à la boulangerie, j'ai pu prendre une flûte et 2 baguettes, c'est rentré. Donc ça permet quand même de prendre plusieurs choses ou de prendre juste votre baguette habituelle après. Voilà, donc ensuite, je mets endroit contre endroit le haut de mon sac. Je vais finir de coudre le corps du sac. Voilà, comme ceci, je le positionne. Et il ne me reste plus qu'à coudre tout le long en suivant bien le bord de mon tissu. Je vérifie qu'il s'est coincé. Hop. Là, je m'arrête avant la fin pour pouvoir tourner et continuer en appliquant le bas du sac. Après, vous pouvez choisir de faire une finition, soit vous avez une surjeteuse, soit un point zigzag, soit laisser comme ça.
voilà, le sac à pain est terminé. On va quand même faire une petite explication sur comment le fermer. Donc vous avez votre sac à pain qui est comme ceci, une fois fini. La patte pour fermer, elle est là. Alors, hop. Donc moi je mets les anses à l'intérieur. Je le plie en deux. Je le plie en deux. La anse est toujours ici. Voilà, votre pâte est ici. Ensuite, je roule grossièrement. Tac. Donc là, j'installe un bouton pression et je me marque où installer l'autre partie de la pression ici. Voilà, donc ça, il me restera plus qu'à le faire. Et si vous n'avez pas la machine pour mettre les boutons pression, vous mettez une cordelette pliée en deux, un bouton cousu à la main ici, ça fait la même chose. Ou alors vous le laissez tel quel et vous le mettez en boule. Ça fonctionne aussi très bien. Donc je vais mettre mes boutons pression. Du coup voilà, donc une fois les pressions mises, donc on met bien sur la petite patte, comme on l'avait plié, la partie qui attache comme ceci et la partie comme ceci. Voilà, je vous montre. Je le roule et j'ai plus qu'à fermer. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ça aura été clair, malgré que ce soit un petit peu plus long, que vous y arriverez facilement. Comme toujours, n'hésitez pas à me montrer vos créations, ce sera avec plaisir. Et puis, me laisser vos commentaires ou autres. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis bonne couture.